Notre Dieu, Jésus-Christ est ta nouvelle venue au milieu de nous. Par lui, nous entendons les mots de ton amour, un amour que tu offres à chacun de nous, petits et grands. Par lui, nous parvient la nouvelle que toi, Dieu, tu ne laisses personne se perdre dans la souffrance, le mal ou le désespoir qui vient des blessures de la vie. En lui, tu nous révèles que toi, Dieu, tu viens toi-même guérir et relever les vivants de tout ce qui les accable, les empêche de vivre dans le déploiement de leur dignité humaine. Alors nous t'en prions. Fais de la place au creux de notre vie, au cœur de nos soucis et de nos joies. Fais de la place au cœur de nos travaux et de nos désirs, afin que maintenant, nous nous ouvrions à la nouvelle de Jésus-Christ, qui vient fixer l'espérance de le monde au creux de notre vie et pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à prolonger cette invocation en prenant le cantique 45, dont nous chantons les strophes 1, 2 et 4. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à vous, nos fidèles paroissiens et paroissiennes. Après le culte extrêmement festif de la semaine dernière, nous nous retrouvons ici au Temple des Eaux Vives pour une autre fête, puisque nous avons la joie d'accueillir ce matin Jules, Mathilde et Baptiste au baptême. Une famille que Vincent accompagne depuis longtemps et c'est donc lui qui aura la joie de célébrer ces baptêmes dans un instant. Alors bienvenue à vous tous, les parents, parrains, marraines, grands-parents, amis et familles de ces trois enfants qui vont avoir le bonheur d'être baptisés dans quelques instants.
Et à vous qui êtes ici peut-être de passage ou pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus dans ce temple. Vous êtes ici, dans cette maison de prière. Alors bienvenue à chacune et chacun, et je donne la parole à Vincent pour la liturgie des baptêmes. Permettez-moi pour introduire les baptêmes peut-être un mot plus personnel. Ce moment de ce dimanche matin, c'est pour moi une émotion particulière. Parce que, de fait, Diane, Henri, Alix Barbier-Muller ont été mes catéchumènes à une époque qui commençait à s'éloigner, où j'étais pasteur à Saint-Pierre. Et leur fidélité ne s'est jamais démentie. Ils se sont mariés, Diane et Henri, et j'ai eu le privilège de bénir ces mariages. Et puis, il y a eu les premiers enfants de Diane, le petit Léonard et la petite Élise, que nous avons baptisés ici même. Et maintenant, les frères et sœurs ont choisi une date unique pour que leurs 3 enfants, leurs nouveaux enfants, pour Diane en particulier, soient baptisés en même temps, le même jour, ce matin. Et comme la date était assez compliquée à caler, je dois remercier mon collègue d'avoir fait la place dans son culte ce matin pour pouvoir célébrer ces baptêmes. Donc, oui, c'est une sorte de témoignage de fidélité, et ça me touche parce que ça fait partie des choses qui donnent du sens au ministère que nous accomplissons, nous autres pasteurs, surtout l'âge venant, où on s'aperçoit que les graines semées, quelquefois elles poussent. Il y a une parabole là-dessus. Nous nous retrouvons rassemblés donc par le fil d'une bénédiction. Et cette bénédiction, elle nous enveloppe tous ce matin. Et c'est pourquoi ce matin, nous présenterons à Dieu, de façon plus spéciale, Jules, le fils d'Alix et Alban, Mathilde, la fille de Lucie et Henri, et Baptiste, le fils de Diane et Philippe. Nous les présentons à Dieu pour qu'ils reçoivent le signe de sa grâce, de son amour et de sa lumière. Chers parents, en demandant pour eux le baptême, vous accomplissez un acte important, qui est en fait un acte de transmission. Vous vous reliez à une mémoire qui nous dépasse tous dans le temps, avec cet acte de foi et d'espérance que, peut-être, ce baptême germera dans le cœur de ces petits et qu'un jour ils s'éveilleront eux-mêmes à la dimension chrétienne de la vie. Vous vous rappelez qu'au moment où Jésus fut baptisé lui-même au Jourdain, selon les traditions évangéliques, l'Esprit Saint descendit sur lui sous la forme d'une colombe et qu'une voix se fit entendre « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Eh bien, aujourd'hui, ce même Dieu déclare à Jules, à Mathilde et à Baptiste « Tu ne le sais pas encore, mais tu es mon enfant, et je t'adopte. Je te connais par ton nom, et je t'aime d'un amour éternel. » Dieu nous a aimés le premier, c'est la grande vérité dont nous avons tous à reprendre conscience ce matin en cette occasion. Chers parents, parrains et marraines, par leur baptême,
Jules, Mathilde et Baptiste seront chez eux dans la communauté chrétienne et c'est désormais leur famille spirituelle. Et je précise, communauté chrétienne au sens large, parce que, au fond, le seul acte véritablement écuménique qui a traversé les siècles, c'est le baptême. Même au moment de la Réforme, qui a été un moment de séparation, ou à l'an 1000, au moment où les églises d'Orient se sont séparées de l'église latine, jamais le baptême n'a été remis en question. Nous ne rebaptisons jamais. C'est véritablement le signe de la chrétienté universelle, de l'appartenance à Jésus-Christ. Et cette communauté chrétienne, eh bien, aucune contrainte ne doit les retenir. Si jamais ils venaient à s'en écarter, leur nom ne sera pas oublié et leur place restera toujours marquée, prête pour les recevoir. Pour répondre à la bonté de Dieu qui les reçoit dans son alliance, les parents, parrains et marraines resteront pour eux un exemple et un appui. Vous prierez pour eux, vous les instruirez afin que le jour venu, ils entendent l'appel et qu'ils puissent répondre à cet appel pour un jour en toute liberté prendre part à la vie de l'Église. C'est là votre mission et c'est là votre joie. Et j'invite à présent les parents, parrains et marraines à bien vouloir s'avancer avec les enfants pour les baptêmes. Alors je prie d'abord Alix et Alban, le parrain et la marraine, de bien vouloir s'avancer avec Jules. Petit Jules, nous tenons à te baptiser en ce 10 novembre 2024 pour t'accueillir dans la religion chrétienne et t'offrir un refuge de paix, de spiritualité et de bienveillance. La religion protestante est riche de valeurs importantes à nos yeux que l'on souhaite te transmettre. Dans ce contexte mondial actuel compliqué et polarisé par des extrêmes, modérés contre radicaux, nord contre sud, riches contre pauvres, guerre contre paix, il est bon de retourner à un message de tolérance, d'humilité et de revenir aux bases, aux sources. La base de notre société et de toutes les sociétés, c'est la famille. Nous t'offrons notre amour inconditionnel depuis ta création, une famille unie, et t'équiperons tout au long de ton parcours pour que toi-même puisses véhiculer et transmettre à ton tour ce cycle vertueux de la vie. Jules, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ton Dieu bienveillant s'avance au nom de toi. Amen. Je prie maintenant Lucie et Henri, le parrain et la marraine, de bien vouloir s'avancer avec et nous entendons la déclaration des parents. Chère famille, chers amis, chers fidèles du Temple des Eaux-Vives, Lucie et moi-même tenons tout d'abord à remercier Vincent Schmitt qui nous accompagne dans toutes les étapes les plus importantes de notre vie, ainsi que le pasteur Fuchs
et vous-même de nous accueillir en ce jour. Nous sommes ravis de nous joindre à ce culte qui voit la célébration du baptême de Jules, Baptiste, ainsi que de leur cousine, notre fille, Mathilde. Baptisée pour ma part depuis 30 ans, pour celle de Lucie, 2 ans, il était tout à fait naturel pour nous de demander le baptême pour Mathilde. Nous avons en effet à cœur d'éveiller et cultiver la curiosité de notre fille concernant la religion qui nous rassemble, avec l'éducation qui en découle, afin qu'elle puisse choisir le moment venu de confirmer sa volonté d'être ou non protestante. Les valeurs comme l'humilité, la tolérance, la responsabilité individuelle ou la solidarité qu'elle aura découvertes par ce biais et, nous l'espérons, cultivées à son tour, ainsi que le savoir emmagasiné avant sa confirmation, constitueront un bagage solide qui la suivra sa vie durant. Nous nous réjouissons donc de découvrir et voir évoluer notre petite fille, forte de références morales et éducatives issues du protestantisme, et lui souhaitons, ce faisant, d'être bien accompagnée dans son chemin, tant par la bienveillance de ceux qui l'instruiront que par sa marraine Adriane et son parrain Thomas. Mathilde, tu te baptises au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Confie-toi en Dieu qui l'observe, et c'est lui qui agira. Amen. Le parrain et la marraine de bien vouloir s'avancer avec Baptiste au nom prédestiné. Nous vous remercions à tous d'être là pour assister à cet événement qui pour nous est si important. Baptiste, aujourd'hui tu es accueilli dans la maison de Dieu et tu feras dorénavant partie intégrante de la famille. Nous tenons à remercier Harald, ton parrain, et Cécile, ta marraine, d'avoir accepté ce rôle si important à nos yeux et qui t'accompagneront tout au long de ta vie pour faire partie intégrante. Ils te guideront dans la foi, en particulier Harald, puisque lui est protestant, mais Cécile fera de grands efforts pour pouvoir embrasser également cette foi, et ils seront là dans toutes les étapes importantes. Ton papa et ta maman, seront également là pour t'accompagner, ainsi que ton grand frère, Léonard, et ta grande sœur, Élise, et toute ta famille, Biou, Pi, Mamie, Papi, Tonton Bueno et Tata Beauté et tout le monde. Nous remercions le Seigneur de nous accueillir et vous tous encore d'être présents. Amen. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel sera ta force et ton salut. Amen. J'invite à présent toute l'Assemblée à prononcer la prière que Jésus a enseignée aux disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Et maintenant, nous allons entendre l'engagement des parents. Je précise que l'engagement des baptêmes se prend toujours après. Ça n'est pas une condition du baptême. Le baptême est un signe de grâce et donc il est donné sans condition. Mais les engagements se prennent après. Chers parents, parrains et marraines, le Seigneur accueille ses enfants dans son alliance. Il vous le fait savoir par le baptême. Vous prenez l'engagement de leur faire connaître Dieu et Jésus-Christ pour qu'ils puissent un jour comprendre le sens de ce que nous faisons ce matin. Vous partagerez avec eux une vie d'espérance où la lecture de la Bible, la prière, la participation à la vie de l'Église auront leur place. Vous partagerez avec eux la joie d'être dans la communion de l'Esprit. Est-ce bien là ce que vous promettez ? Oui. Dieu vous entend et c'est lui qui vous donnera la force d'accomplir vos promesses. Pour sa part, l'Église s'engage à vos côtés pour vous aider dans cette tâche. Ensemble, nous serons des témoins attentifs et fidèles. Et maintenant, j'invite la grand-mère, Caroline, à bien vouloir s'avancer pour prononcer la prière de bénédiction. Seigneur, je remets entre tes mains les noms de nos petits-enfants, Jules, Mathilde et Baptiste. Inscris-les profondément en toi. Que ta force soit toujours plus grande que leur faiblesse. Je ne te demande pas de leur épargner toute épreuve, mais d'être leur guide quand ils seront seuls et leur appui quand ils auront peur. Préserve-les de la violence qui meurtrit les corps et les âmes, mais permets que les expériences de la vie les rendent sensibles aux souffrances des autres, les mûrissent sans les endurcir ni les aigrir. Apprends-leur à être maîtres de leur corps et de leur intelligence, à savoir choisir le meilleur et à s'y maintenir là où ils seront placés. Donne-leur la lucidité de discerner le mal et la force, de lutter contre lui. Qu'ils soient bienveillants avec les faibles et les déshérités. Que leur horizon soit large, leur désir de connaître insatiable, leur jugement sain et dépourvu de fanatisme. Qu'ils soient ardents à vivre et à aimer, prêts à répondre à ton appel. Seigneur, nous remettons entre tes mains les noms de nos petits-enfants, Jules, Mathilde et Baptiste. Maintiens-les dans ton alliance selon ta promesse. Ne les laisse jamais s'éloigner de toi, à aucun moment. Dès maintenant, donnant sens à leur vie. Par Jésus-Christ, Amen. Et je vous invite maintenant à chanter, ainsi que parents, parrains, marraines et les petits qui peuvent regagner leur place. Nous chantons au 221, peut-être juste avant le chant, une précision. S'il y a des petits que peut-être la cérémonie fatigue un peu, il y a un coin spécial pour les enfants qui a été préparé au fond du temple et au pire la grande salle. Nous chantons au numéro 221.
Seigneur, depuis toujours tu chemines avec moi. Tu es l'ami de mes jours de soleil et de mes nuits de brouillard. Toi, jamais tu ne m'abandonnes. Tu es la lumière qui éclaire même au cœur des ténèbres. Tu es la source qui me rafraîchit, qui coule en moi et me redonne la vie. Tu es le chemin, tu es la vie nouvelle. Donne-moi, Seigneur, d'oser vivre ta parole, celle qui donne la vie, celle qui ouvre l'horizon, celle qui repousse les ténèbres et remet debout. Ouvre mon cœur à l'écoute de ta parole. Amen. Nous lisons dans Matthieu 7. Ne vous posez pas en juge, afin de ne pas être jugés. Car c'est de la façon dont vous jugez que l'on vous jugera. Et c'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, attends que j'ôte la paille de ton œil? Seulement voilà, la poutre est dans ton œil. Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Nous poursuivons dans Jean 8. Dès le point du jour, Jésus revint au temple, et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère, et ils la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu » Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits au sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent, l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 144.
Voilà une histoire bien connue, une histoire célèbre. Il est bon de temps en temps de revisiter ces grands classiques. Une histoire qui parle de notre attitude face au jugement et de l'attitude non jugeante de Jésus. Dans la Bible, il y a beaucoup de messages où nous sommes invités à ne pas juger. Le célèbre passage de la paille et de la poutre que nous avons réentendu. Mais Jésus lui-même, quelques versets après l'épisode de la femme adultère, dit lui-même « Moi, je ne juge personne ». Alors apparemment, tout est simple. Nous sommes invités à ne pas juger. Un point, c'est tout. Et le problème est réglé. Mais tout n'est pas aussi simple. Quand on voit en effet dans le monde le nombre de personnes qui à elles seules sont responsables de tant de malheur, de tant de souffrance, on peut évidemment penser à ces autocrates, ces dictateurs. La liste est hélas longue. On aimerait, au contraire, en appeler, faute parfois à un jugement humain, au moins au jugement céleste. On ne peut pas ne pas juger. Ce serait manquer d'égard à l'égard des victimes. En effet, si ne pas juger peut révéler une attitude profondément évangélique, de tolérance, d'ouverture, de respect, d'accueil, cela peut également, d'une manière sournoise, devenir l'exact opposé d'une attitude évangélique quand l'absence de jugement devient une excuse pour garder les yeux fermés sur l'injustice, ou quand le fait de ne pas juger, dans le fond, cache une manière un peu prudente de se tenir à l'écart et en quelque sorte d'auto-justifier ses propres comportements, faire la politique de l'autruche, comme on dit. Tout le contraire de ce que demande la parole de Dieu, à commencer par les prophètes de l'Ancien Testament. Prenez par exemple Élie, qui dénonce avec courage l'attitude du roi Akab et de la reine Jézabel lorsque tous deux s'entendent pour tuer Naboth à la suite d'un procès truqué pour lui prendre son bien. Ou le fameux « cet homme, c'est toi » prononcé par Nathan à David, lorsque David, après avoir violé Bethsabée, a fait tuer son mari Uri. Jésus, lui aussi, a beau dire « je ne juge personne », il ne s'est pas privé d'envoyer quelques vertes insultes aux hypocrites de tous bords lorsqu'il leur dit par exemple « serpent, engeance de vipère, comment pourriez-vous éviter au châtiment ?» Dire qu'il ne faut pas juger ne suffit donc pas. Il y a ne pas juger et ne pas juger. Et dans l'épisode de la femme adultère, de fait, il y a bien un jugement, puisque Jésus, à la fin, lui dit « Va et désormais ne pêche plus ». Cela souligne que Jésus condamne l'attitude de cette femme, mais ce jugement, tout jugement qu'il ait en dénonçant un comportement déviant, est un jugement qui relève et non qui accable, un jugement qui permet de mettre en valeur l'être intérieur de la personne. Chaque être humain est à l'image de Dieu. Chaque être humain renferme quelque chose de Dieu. Il y a de la part de Jésus un jugement sur les actes, mais certainement pas un jugement définitif sur la personne elle-même. Et qu'est-ce que cette nuance est difficile à faire? Sommes-nous sûrs d'arriver à ne pas enfermer les personnes dans ce qu'elles ont fait, mais de toujours chercher à voir en elles cette parcelle de Dieu? Un prisonnier, un condamné, restera toujours à nos yeux un condamné. J'ai fait une fois une expérience très intéressante pour une rencontre de catéchumènes. J'avais invité un condamné qui était en fin de peine, un aumônier et un gardien de prison, sans dire qui était qui.
très intéressant de voir qu'une fois qu'on a dit qui était qui, le jugement, le regard change. Mais reprenons notre histoire. Voilà donc les scribes et les pharisiens qui arrivent vers Jésus pour le consulter. Étonnant pour ceux qui viennent de dire toute la méfiance qu'ils avaient à l'égard de Jésus. Les scribes et les pharisiens reconnaissent-ils donc soudain à Jésus une véritable autorité, une habilitation à juger? Non. Ils traînent cette femme vers lui pour mettre Jésus à l'épreuve, pour le prendre en faute, comme ils l'ont fait avec cette femme, prise, nous dit-on, en flagrant délit de rébellion contre la loi, qui demande qu'on lapide les femmes comme ça. Ils considèrent, en effet, Jésus comme un homme qui prend des distances par rapport à la loi. Ils tentent alors de lui mettre sous le nez un cas bien évident où Jésus, sans nul doute, va adopter une attitude illégale. Autrement dit, les scribes et les pharisiens se moquent de cette femme et de ce qu'elle a fait. Ils ne voient en elle qu'un appât pour attraper Jésus, un simple instrument pour éliminer Jésus. Mais malgré le flagrant délit invoqué, tout ne semble pas si net. Ils invoquent la loi pour lapider cette femme. C'est vrai que la loi semble les y autoriser, mais la loi prend soin quand même de rappeler qu'un adultère se commet à deux et que si l'on prend une femme en flagrant délit, c'est qu'il y avait un homme. Où est l'homme dans cette histoire? On n'est donc déjà plus tout à fait dans le cadre de la loi. Comment se fait-il du reste que ces hommes aient été si bien informés? Comment expliquer qu'ils aient fait irruption sur cette scène intime entre un homme et une femme au bon moment, si l'on ose dire? Beaucoup de questions. Ces hommes ne sont-ils pas un peu trop sûrs d'eux-mêmes? Ils brandissent la loi comme une garantie de leur propre justice, puisqu'eux-mêmes n'ont pas fait ce qu'ils reprochent à cette femme, c'est qu'ils sont vertueux, et que Dieu donc est de leur côté. Mais voilà, hier comme aujourd'hui, on a un peu trop vite tendance à penser qu'il est très facile de dénoncer le mal. Il y aurait d'un côté le bien et de l'autre le mal, d'un côté ceux qui sont justes et de l'autre ceux qui ne le sont pas. Que c'est rassurant de pouvoir ainsi mettre une frontière entre le bien et le mal, surtout quand on se met du côté du bien. La Bible nous apprend, depuis le serpent d'Adam et Ève, à nous méfier de ceux qui nous proposent des solutions immédiates. En cas de problème, surtout en matière religieuse, il faut être prudent avec ceux qui arrivent avec des solutions faciles. Combien de populisme, qu'ils soient politiques du reste ou religieux, font leur fonds de commerce avec une désignation, une stigmatisation de certaines personnes ou comportements. Nombreux sont ceux qui s'imaginent que dénoncer le mal est ainsi chose aisée. Il n'y aurait qu'à agiter des lois, la morale, à vitupérer contre la dégradation des mœurs, à désigner des fautes et des fautifs pour être classé soi-même parmi les purs ou les justes. Or, la parole de Dieu enseigne que désigner le mal et les méchants est au contraire extrêmement difficile. Pensez à la parabole de l'ivraie et du bon grain. Quand les ouvriers empressés veulent arracher l'ivraie du bon grain, il leur est dit « pas maintenant et pas vous ». Ce n'est ni le moment ni à eux de faire le tri. C'est trop risqué. Alors, c'est là que l'attitude de Jésus dans cette histoire est passionnante. Que fait-il?
Eh bien, devant la précipitation des pharisiens qui lui demandent une réponse immédiate, il commence par se taire. Ah, il aurait pu critiquer les pharisiens, il aurait pu leur montrer leur incohérence, il aurait pu leur montrer leurs propres limites, la poutre qui est dans leurs yeux, il aurait pu avoir une attitude théâtrale et se mettre devant la femme pour la protéger, pour renforcer son autorité. Rien de tout ça. Jésus commence par se taire. Et c'est peut-être le signe que même pour lui, trouver la juste réponse n'est pas chose aisée. Il va d'abord dans la solitude intérieure, puis lorsqu'il reprend la parole, il ne la reprend pas par la violence ou la condescendance. Il accepte même de perdre la face en se taisant et en inclinant la tête. Sa réponse n'est pas calculée ou programmée. Il doit descendre d'abord au fond de lui avant d'agir. Et puis, sans les condamner, sans les confronter agressivement, il leur donne pratiquement la permission de tuer cette femme, mais leur demande d'être cohérents avec eux-mêmes. Il n'essaye même pas de mettre Dieu de son côté ou d'imposer son pouvoir, mais il les incite à leur tour à descendre au fond d'eux-mêmes. Il les met face à eux-mêmes. Jésus, dans cette histoire, ne va pas uniquement se contenter d'honorer la femme en lui rendant sa dignité. Il va aussi, en quelque sorte, honorer les scribes et les pharisiens, ceux qui ne pensent pas comme lui et cherchent à le piéger. Tout comme il va permettre à cette femme de se relever, de grandir, il va permettre aux pharisiens de sortir la tête haute. Si ce jour-là, un seul de ces hommes s'était menti à lui-même et s'était senti assez juste pour jeter la première pierre, tout aurait été différent et cette femme aurait été lapidée. Mais Jésus sait que la question du péché est au cœur de leur spiritualité. Et Jésus fait confiance à la capacité de ces hommes, dans le fond, à retrouver la cohérence par rapport à leur compréhension de la foi et de la loi. Eux qui se servaient de la loi comme d'un bouclier, eux qui l'utilisaient comme le moyen de se justifier eux-mêmes, les voilà renvoyés face à eux-mêmes. On ne peut en effet vouloir remettre l'autre en cause si on n'accepte pas d'être remis soi-même en cause. Et Jésus ne va pas les toiser du regard dans une attitude de défi ultime. Non, il leur donne pleine et entière liberté dans leur choix en s'accroupissant. Mais même dans une telle confrontation, même devant l'attitude des pharisiens qui cherchent à le piéger, Jésus veut que chacun puisse repartir digne et aimé. Cette histoire magnifique ne signifie nullement que tout jugement moral soit impossible, mais bien que toute personne, en s'y risquant, ne peut échapper à la contestation que lui adresse l'Évangile. Toute personne prête à juger l'autre devrait commencer par se souvenir de l'histoire de Pierre, qui n'a reçu finalement la mission de faire paître ses frères et sœurs qu'après avoir fait lui-même l'amère expérience de ses propres limites, de ses fragilités, de ses incohérences. Trop souvent, nous oublions ce silence du Christ et nous nous mettons rapidement du côté de ceux qui se sentent habilités à dénoncer. Mais dans cette histoire de la femme adultère, l'Évangile n'est pas du côté des garants de la loi, mais dans la simple parole de Jésus, « Je ne te condamne pas, désormais, va et ne pêche plus. » Cette parole est merveilleuse. Elle dénonce à la fois ce qui peut faire du mal, mais en même temps, elle ne condamne pas. Mieux, elle relève cette femme. Jésus ne veut pas être le prophète qui annonce une nouvelle rigueur morale.
Et nous devons aujourd'hui, par fidélité à l'Évangile, nous inscrire à sa suite pour tout à la fois lutter avec énergie et audace pour la justice et pour dénoncer tous ceux qui, au nom de la lecture de l'Évangile, veulent s'ériger en garant de la morale, en imposant aux autres leur vue ou leur lecture. Jésus annonce une grâce qui rejoint dans sa détresse l'être blessé par la vie, même si les blessures sont dues à sa méconduite ou à ses fautes. Les blessés de la vie trouvent toujours auprès de Jésus un accueil que ne peuvent revendiquer ceux qui sont enclins un peu vite à dénoncer les autres. Ce pardon offert par Jésus s'accompagne d'une parole d'encouragement, une manière d'ouvrir un chemin, de permettre un avenir, même dans une situation désespérée. Et ce qu'il y a de merveilleux dans ce passage, c'est que Jésus n'a pas attendu que la femme devienne juste ou parfaite pour l'aimer. C'est une leçon pour nous. En effet, trop souvent, nous attendons que l'autre commence par changer pour pouvoir l'aimer, alors qu'il attend que nous l'aimions pour changer. Jésus, lui, commence par rejoindre cette femme et l'aimer telle qu'elle est, sans condition préalable. Il ne lui dit pas non plus « je t'aime si tu… » Non. Non, la grâce est absolue. Et surtout, il refuse d'identifier cette femme ou de la réduire à l'acte qu'elle a commis. Il ne commence pas par lui faire la morale, comme les pharisiens. Non, il commence par l'aimer. Et ce n'est qu'après lui avoir manifesté gratuitement son amour, je ne te condamne pas, qu'il l'encourage à quitter ce chemin de mort. Et nous devons apprendre de cette manière de faire, même dans nos relations aux autres. Il ne s'agit pas, encore une fois, de ne pas juger. Ce serait trop facile, comme on le disait, de faire l'autruche, une manière d'être indifférent aux difficultés, aux souffrances du monde. Mais de ne pas juger en se prétendant au nom de l'Évangile apte et autorisé à juger le comportement des autres. Il ne s'agit pas de présenter l'Évangile, comme les pharisiens le font avec la loi, comme une morale ou un catalogue de règles. Nous risquerions de mettre des limites à l'amour de Dieu. Nous devons toujours d'abord annoncer l'Évangile comme une parole de grâce. Amen.
Ô Seigneur, nous voilà une nouvelle fois devant toi. Mais qui sommes-nous? Sommes-nous comme cette femme écrasée par la honte, le regard des autres? Ou sommes-nous comme ces religieux, enfermés dans leur certitude, prompts à juger ceux et celles qui s'écartent du droit chemin? Sommes-nous comme cette femme au cœur lourd, comme une pierre, ou comme ces religieux qui ont aux mains des mains pleines de pierres, prêtes à être lancées? Que nous soyons la femme ou les religieux, Seigneur, ce matin, tu t'abaisses, non pour nous condamner. Tu poses le doigt dans la poussière pour ne pas nous juger, tu gardes le silence pour ne pas nous rejeter. Que nous soyons la femme ou les religieux, tu nous appelles à nous relever, à dépasser notre culpabilité, à déposer notre orgueil. Que nous soyons la femme ou les religieux, nous voici devant toi dans la vérité et la fragilité de notre vie. Et je vous invite à vous lever pour recevoir de la part du Seigneur ces paroles de grâce, de relèvement, d'encouragement. À nous aussi, le Seigneur adresse cette parole. Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Face à ce qui nous blesse, l'Évangile nous redresse. Contre ceux qui nous accusent, le pardon est sans mesure. Oui, tu peux tout recommencer, tu es libre pour aimer. Maintenant tu peux repartir, l'Évangile est ton avenir. Et je vous invite à confesser notre foi. Nous le ferons avec Nadine qui conduira la prière et nous lui répondrons par cette antienne que nous dirons à plusieurs reprises. Oui Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Oui Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Son amour est gratuit. Il donne à chacun d'entre nous avant même que nous puissions le reconnaître. Oui Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est venu jusqu'à nous pour partager notre vie. Par sa mort et sa résurrection, il nous a sauvés et nous donne la joie d'aimer. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Nous croyons au Saint-Esprit. Il ne cesse d'habiter en nos cœurs. Sa lumière et sa force éclairent notre vie. Il donne souffle à nos paroles d'humains. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Amen. Simplement pour vous dire que, évidemment, vous êtes toutes et tous attendus pour l'après-culte que Octavio a préparé et qui sera servi dans la salle de paroisse attenante au temple. Je me réjouis de vous y retrouver. Et si vous êtes ici en visite ou pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous faire connaître auprès d'un de nous deux pasteurs ou des conseillers d'accueil. Il y a toutes les informations sur la vie de la paroisse sur les présentoirs à la sortie. Si vous ne les recevez pas et que vous souhaitez les recevoir régulièrement, n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir et comme ça nous pourrons vous les transmettre directement. Petite annonce pour tous les parents qui sont ici, du coup j'en profite, puisque la semaine prochaine nous aurons notre rencontre mensuelle d'éveil à la foi pour les 2 à 5 ans. C'est un magnifique moment de goûter, de partage biblique, de bricolage. C'est à Malagnou ce mercredi à partir de 15h45. La rencontre commence à 16h15 et finit à 17h tapante. Ce même mercredi, aux Eaux Vives, nous aurons notre apéro théologique. C'est des rencontres où l'on prend toujours un sujet théologique ou un sujet d'actualité que nous essayons d'aborder d'un point de vue spirituel pour lui donner un peu plus de profondeur ou de hauteur. Cette fois-ci, c'est un sujet qui est hélas à la fois très politique, mais essentiellement religieux. Le diable existe-t-il? C'était une demande et nous allons essayer de répondre à cette question. Et puis, évidemment, lors de notre dernier cantique que nous allons chanter maintenant, le numéro 370, l'offrande pour la vie de notre communauté va être recueillie. Je vous invite à donner avec générosité. Nous nous levons pour chanter le cantique 370.
notre Dieu, puisse ta bénédiction nous donner l'élan de chaque jour, qu'elle nous relève quand nous trébuchons, qu'elle ravive notre espérance, qu'elle nous donne le repos quand les forces viennent à manquer, qu'elle nous apaise quand les soucis nous submergent, qu'elle nous relève quand le mal nous attaque. Avec l'apôtre Paul, béni de ta présence, nous pouvons affirmer, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu, que l'amour de Dieu le Père, la grâce manifestée en Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous. Allez dans la paix que seul Dieu donne. Amen.